L'histoire que moi je vais vous raconter, ce n'est pas, c'est la même chose, c'est dans cette même lancée que ce que papa a donné. Le monsieur se trouve toujours sur Internet. Lui, il s'appelle Jimmy Farwell. Je l'avais raconté dans les émissions que je faisais. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici. Le monsieur a dit que ce n'est pas le jour où il a été en prison que sa destinée a basculé, mais c'est le jour où on l'a invité dans une église. Et il a vu une fille très belle qui avait une voix angélique. Alléluia. Moi, j'ai l'habitude de vous dire que ce n'est pas tout le monde, ou bien tous ceux qui viennent à l'église qui sont des enfants de Dieu. Parce que l'église est comme le garage. C'est comme l'hôpital. Nous venons nous faire soigner. C'est comme le garage. Nos véhicules ont des problèmes, nos vies ont des problèmes, nos destinées ont des problèmes. Et nous les amenons vers la personne habilitée à pouvoir nous réparer ou bien à pouvoir nous guérir, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans le processus de l'arrangement ou bien de la guérison, les maladies diffèrent des unes des autres. Une personne peut arriver aujourd'hui et recevoir la guérison, la restauration de toute sa vie. Une personne peut venir 2 semaines plus tard, 1 mois. Une personne peut arriver peut-être 20 ans plus tard. C'est-à-dire, quand on parle de la guérison, c'est le jour où on rencontre Christ. Nous venons, mais la plupart des gens n'ont pas Jésus comme leur sauveur personnel. Alléluia. Le jour où tu rencontres Christ, c'est en ce moment que la vie de la personne change. Tout change en la personne. La personne n'est plus la même personne. Mais si nous regardons, la personne est zélée, la personne a une belle voix, la personne vient à l'église, la personne est le bras droit du pasteur. Nous avons vu des pasteurs ici qui amenaient des filles pour aller les violer en disant que c'est ce que c'est ce que papa faisait. Alléluia. Il y a eu un autre pasteur aussi, je pense, a fait avorter la fille 3 fois parce que c'était parti sur la base que le pasteur allait épouser la fille. Mais ils sont là et ils font leur truc, ils avortent, ils font leur truc, ils avortent, ils font leur truc, ils avortent. Quand on dit, oh, c'est comme ça que la tête aussi fait. Et puis quand on dit ça aux gens, je ne sais pas ce que les filles ont dans la tête. Excusez-moi les femmes. Je ne sais pas ce que nous avons ici. Ils ne se sont pas mariés. Hein? Mais, par exemple, cette fille-là va épouser un homme. Et problème d'enfantement. Mais l'homme là, et elle avait des sons. La fille. Alléluia. À certains moments, je me dis pourquoi est-ce que nous les femmes, est-ce que Dieu nous a créés ainsi? Parce que quand il s'agit des hommes de Dieu là, on est dans l'incapacité de réagir. On n'arrive plus à
pensée. Il me gâte un bon atama. C'est quoi au juste? Nous quel jojo de mien. Et c'est pour ça que dans les églises, les femmes sont victimes. Et elles vont d'église en église. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ci. Et toi, tu ne lis pas ta Bible. Et on dit le church fait nyame nous ti assis gede. Pasteur problème de que won to de me han na Bible wa. Toi, tu ne lis pas ta Bible. Won to me han na Bible wa. Est-ce que la semence du pasteur là, c'est écrit dans la Bible que c'est une semence sainte quand il va faire le sexe avec toi, tu vas être béni ou bien béni. C'est écrit où? Fika on la do le Bible me bena ne pas so dogbo e pe chi ale pa fona ya ira e wo nyene gere me ko atrozu ya ira to fika on la do le Bible me. C'est c'est ça au fait. C'est écrit où? Nous développer nous tellement avec nous nous dans chaweva ina. Là non dit pasteur bébé pasteur aller dans yo bonne yo bag béni. C'est quoi? Et il y a certaines femmes qui ont seulement développé cette mentalité qui aspirent à coucher avec le pasteur pour que sa semence devienne une bénédiction pour elles. Que leur vie change. Alléluia, j'étais en train de raconter l'histoire de Jimmy Farwell. Jimmy Farwell, père Mtina. C'était un homme qui avait réussi, c'était un télé-évangéliste. Il était aussi populaire au temps de Jimmy Swaggart, paix à son âme. Lui venait de mourir, je pense cette semaine, bien l'autre semaine. Alléluia. Il était, si la richesse, il en avait. Et il avait une très grande congrégation. On l'a invité un jour dans une église et c'est là-bas qu'il a vu sa femme, celle qui allait devenir sa future femme. Avec une voix angélique, très belle, très jolie. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Amen. L'homme de Dieu, n'ayant pas pris le temps pour étudier la femme, ne savait pas que la femme était une dépensière, une dévoreuse d'argent. Ce monsieur qui avait tellement d'argent, arrivé à un moment, l'homme de Dieu a commencé par frauder les fiscs. Et c'est là-bas qu'on l'a arrêté. Le jour où on l'arrêta, dans la chambre de sa femme, on retrouva plus de 6000 paires de chaussures. Et une paire de chaussures n'était pas en bas de $10,000, 6 millions. 6000 paires de chaussures. Et aucune paire n'était en bas de $10,000, 6 millions. Ça fait combien? 6 millions. Le monsieur était en prison. Il n'était pas encore sorti quand la femme l'a informé qu'elle s'est déjà remariée. C'est-à-dire qu'en temps, ils ont divorcé et elle s'est remariée. Le monsieur a fait 15 ans. Quand il faisait 1 an et demi, c'est en ce moment que la femme, et ils avaient divorcé, puis la femme s'est remariée. Quand le monsieur est sorti, il ne se retrouvait plus. Il ne se retrouvait plus. Et aujourd'hui, il parle de la cuisine, c'est-à-dire il est devenu comme un diététicien. Quand on dit le mariage répond à la destinée, c'est que quand tu te maries mal, ça influence ta vie. Nous avons appris des chirurgiens qui étaient des chirurgiens en hommes, qui ont oublié des bistouris dans le ventre des patients. Et après investigation, on demande au chirurgien quel était le problème. Le chirurgien dit, il y a de cela 2 semaines,
entre moi et ma femme s'en allait. Mieux senti nyomba idokito yo nye dolo amekola o na dona me. Eye eva ba me be dokita yo onya ope do dutune amesi ame dida se be onya ope do a. Dokita o dona me o nglo be kaklada me ope adome. Eye oba onu me kuku kaka oba doje si be na nu kanti ame nya pe do ne na to vodada mo. Dokita o glo na be na do glo be na e o kosira me ve anye pleso nye do me ame gale nyu. Il y a un homme de Dieu qui a raconté l'histoire que quand l'huile est en froid avec sa femme, il a de la peine à prêcher. Et quand il donne des versets bibliques, il donne autre chose. Et des fois, quand il est sur la chaîne, il est obligé de dire, cessez d'intimider l'homme de Dieu. Cessez d'intimider l'homme de Dieu. C'est sa femme, hein? Il parle à sa femme. C'est-à-dire que quand il voit même la physionomie de la femme, il se dit, la femme là est en train de me regarder, est en train de me juger. Regarde cet homme-là, tu ne peux même pas prendre soin de ta famille, tu es là sur la chair en train de prêcher. C'est-à-dire que c'est ce que lui là a idée, quoi. Quand la femme, elle a, en le regardant, en fin de compte, quand il n'arrive pas à prêcher, cessez d'intimider l'homme de Dieu. Cessez d'intimider l'homme de Dieu. Cessez d'intimider l'homme de Dieu. Ils ont fait plus de 20 ans de mariage avant que l'homme le dise, que quand il commence pas à dire comme ça, là, c'est à cause de sa femme. Eye mon pa mere ya globena ne nyeme na play strong do me le nyuwa e mega ke glona ma unya nwiro ne be ana kpukpira kpukpubu eba na na de tepe e baba na meto me ne no ataro jiba do gare me glona be na mijijo bulu de mon pa me ataro jijo mi da si mon pa me akpokpo ne ne e go me ne ya ba le kpo nyono ape nkume la ataro jia le nyono ale kpo ero e be susu me nyono ale drop onu ye e go na ne si nyono ala no kpo e kpo eda e ba le fi ma be le gloma nya na mo va metele kpo nyono metele le be na so ha la ape me ke ne nyono ale kpo ne ko chana kala do kume e glona be na mijijo mo pa me akpokpo ne no mijijo mo pa me mijijo susu mo de kure mo pa me antiro la ataro ji o pe bla vetonti do kafi o ba glogbere kabenare ne gbele glon la ataro ji be na mijijo mo pa me akpokpo ne lo kwa anya be isron ile glon ma. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons du mariage et nous prenons le mariage à la légère, les victimes savent ce que nous sommes en train de dire. Les victimes savent ce que nous sommes en train de dire. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne veut même pas écouter quoi que ce soit. Ne bla au blado me voir. Et c'est là-bas on dit, si je savais, 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 si je savais. Le mariage répond vraiment à la destinée. Ça répond vraiment à la destinée. Si tu arrives à trouver l'homme de ta destinée, il t'aide à accomplir. La femme aussi t'aide à accomplir. Mais si tel n'est pas le cas, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Alléluia. 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 Est-ce qu'on me dit que y a bien allez retrouver le message sur la confiance et revenez. Et essayez de voir si vous voulez vous marier. Si vraiment les ingrédients y est. Le mardi passé, nous avions parlé de la femme querelleuse. Et j'ai dit, si tu as une femme querelleuse ou bien une fiancée querelleuse, passe à côté. Et il y a une personne qui m'a posé la question en ligne en me demandant, il y a tellement d'hypocrisie. Il y a tellement, oui bien sûr, il y a tellement d'hypocrisie parce qu'il y a des actes que nous posons. Quand le monsieur te fait certaines choses, tu dis je supporte, je supporte, je supporte. Mais il y a des choses, quand vous êtes dans le truc là, en fiançailles, vous devez tout faire pour amener la personne à bout, pour voir la réaction de la personne. Même dans le mariage, la personne, peut-être, le degré sera peut-être 5%, 10% que la personne pourra peut-être te cacher.
Mais si nous ne faisons pas ça, oh, je supporte tout, elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela. Mais pourquoi quand vous vous mariez là, vous voyez que la femme, elle était hypocrite, elle était comme ceci, elle était comme cela. Au-delà de ça, c'est Dieu seul qui sonde, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Laissons le Seigneur nous convaincre. Laissons le Saint-Esprit nous donner la paix du cœur avant que nous ne rentrions dans un mariage. Ne soyons pas pressés, qu'après le temps que ça doit prendre. Des fois, le Seigneur n'a pas encore parlé et nous rentrons dans le mariage parce que nous sommes pressés. Des fois, nous-mêmes, nous commençons déjà par coucher ensemble. Là, quand vous commencez par questionner le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vous dise à ce moment? Parce que votre âme est déjà liée. Ego ime na no ole zon a amo cho na nu cho benade wo no no ba de wo benade wo no no vo a na mi le zon me alon gbedodo me a garo mo ajinya la me anti atutui ego me awo nu de akpobeleke ame aja reagir o leke o ja wo do ela tencho akpade wula do ya vo a eyi wa cho wula do a masugbon ni be etutui bousculer ego me wo nu akpobeleke wa reagir kaka ne chesi a ela cho do ba wula do ba masugbon de pepe de agbogbo koko e ko eten sara na me pe jime e o do na me pa yiku me ma wo de ka ko la tenya nu ya me nyia voare mi le chichi ha le gereson de me akpa bojide ne mi le zonzon me ade do gbera bi o ma wo be na epe mo ya kade jibe nchi fafa ba jime no te pon nchi fafa ma ne vana ovoa afina gere me ga tipo jeme ko zereka les ozoma. Et ces exemples que nous sommes en train de donner, ce sont les hommes de Dieu. Hein? Et ceux qui ne sont pas les hommes de Dieu. Hein? Hein? Oh, mais ati mumu awe walo, ati pupu awe ale. Hein? C'est le lieu de vraiment se consacrer au Seigneur. Parce que si tu peux entendre le Saint-Esprit te parler, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire. Amen. 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 Vous êtes bénis ce matin.